Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un modèle d'architecture de plus en plus adopté par les sociétés, celui du modèle hybride, Active Directory et Azure AD. Donc, beaucoup de sociétés ont d'ores et déjà adopté ce type d'infrastructure et ce dernier donc tend à devenir la norme pour les années qui viennent. Donc, petit rappel avant de démarrer, par défaut, votre micro est en position muet. Vous pouvez poser vos questions en tout moment depuis la partie questions dans le client GoToMeeting et le webinaire est enregistré et sera donc disponible en ligne très prochainement. Voilà. Donc, pour démarrer, je voulais commencer par ce premier constat, celui qui concerne le changement du paysage informatique. Donc de nos jours, de plus en plus d'entreprises se dirigent vers l'adoption d'un cloud, d'un environnement de type cloud. Donc, il y a une petite décennie, les sociétés hébergeaient uniquement leurs données sur site. Les utilisateurs avaient alors qu'un seul identifiant à retenir pour se connecter au réseau et accéder aux données. Donc, ce qui facilitait un petit peu la charge de travail pour les administrateurs. Donc aujourd'hui, ces mêmes sociétés s'orientent de plus en plus vers des solutions cloud, leur offrant un bon nombre d'avantages, comme la réduction de coûts, l'accessibilité donc aux applications, mais aussi ces solutions cloud vont permettre un déploiement rapide, tout simplement, et bien d'autres avantages. Donc, ces migrations vers le cloud donnent naissance à des environnements hybrides et obligent donc les administrateurs à revoir leur stratégie d'administration. Donc, aujourd'hui, je vous propose de voir à travers ce webinaire l'adoption des environnements cloud et les défis qui s'y présentent. Donc, on passera en revue les concepts d'administration de base sur AD et Azure AD. On abordera forcément les inconvénients des outils natifs pour cette administration autour d'Active Directory d'Azure AD, et on verra aussi donc comment surmonter les limites imposées par ces inconvénients. Et puis donc nous terminerons sur la partie questions-réponses. Alors, hop. Ouais, comme je disais il y a quelques instants, donc les entreprises migrent de plus en plus leurs données vers le cloud. Donc, il y a quelques années, lorsque le cloud commençait à émerger, les entreprises étaient plutôt réfractaires à mettre les données dans le cloud. Elles avaient des inquiétudes sur la sécurité, sur comment sauvegarder les données, comment les rendre accessibles, ou même des inquiétudes concernant les normes auxquelles elles étaient soumises. Aujourd'hui, a priori, ces inquiétudes tendent quand même à disparaître. Les sociétés donc n'hésitent plus à migrer certaines données sensibles dans le cloud, comme celui de Microsoft, donc des données financières, des données de direction. Et même si ces craintes, je dirais, ont diminué, cela ne signifie pas pour autant qu'il y a toujours des interrogations concernant l'accès aux données, concernant la sécurité. Donc, ce cloud, cette adoption cloud est en pleine évolution. Les défis, les questions, je dirais, restent les mêmes. C'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Comment s'assurer que le cloud est suffisamment sécurisé? Comment gérer les ressources et leur disponibilité? Comment être certain que les utilisateurs accéderont aux bonnes ressources auxquelles ils doivent accéder? Donc, comme on peut le voir à l'écran, la sécurité, la gestion et la gouvernance des données restent des priorités pour les administrateurs. Donc, on va poursuivre sur un petit sondage. Le premier, donc voilà, est-ce que vous avez migré vos données sensibles dans le cloud? Donc plusieurs réponses possibles. Oui, non, nous ne l'envisageons pas. Non, mais nous l'envisageons. Donc, je vous laisse répondre à ce petit sondage qui va apparaître à l'écran. Voilà, donc vous avez juste à cliquer sur les réponses et puis euh, elles seront donc enregistrées. Voilà, donc là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de voter. Je vous laisse encore quelques instants pour nous donner une réponse. Vous pouvez juste cliquer sur la réponse qui vous correspond. On va laisser encore quelques instants. Bon, voilà. Ok, donc je pense qu'il y a une majorité qui a fini de voter. Voilà. Je vous laisse encore 2 petites secondes, 3 petites secondes. Voilà, donc, ok. Donc, on va regarder donc ces réponses. Euh,
25% ont déjà migré donc des données sensibles dans le cloud, 25 ne l'envisagent pas et 50 n'ont pas encore fait, mais l'envisagent. Donc je vous remercie pour ce premier sondage, pour vos réponses. Donc on va donc poursuivre. Donc, comme je disais, beaucoup de sociétés, enfin un certain nombre en tout cas de sociétés ont migré des données dans le cloud, ou s'apprêtent à le faire. Et donc, si vous avez déjà migré vos données dans le cloud, vous avez peut-être fait face à certains défis, à certains points de blocage, tout simplement, concernant l'administration donc de ces environnements, peut-être cloud, peut-être on-premise, et donc aussi donc potentiellement sur AD et Azure AD. Donc les défis qui sont liés à ce type d'environnement hybride, généralement, ce sont les suivants. C'est ce que l'on retrouve, on va dire, en grande partie, je dirais, ce sont des termes qu'on retrouve en grande partie chez nos clients. Tout d'abord, l'un des premiers défis auxquels fait face les administrateurs, c'est le manque de visibilité. Le manque de visibilité concerne le fait de savoir qui accède à quoi sur notre environnement on-premise. Donc, par exemple, sur Active Directory, on a des personnes qui ne savent pas comment les groupes de sécurité sont faits, de quoi ils sont composés, qui accède à quoi. Et ce type d'information, qui est pourtant essentielle pour la sécurité, n'est pas très clair pour certains administrateurs. Et là, le problème avec le modèle hybride, c'est que le problème, c'est juste étendu sur la partie cloud. Donc ça, c'est un premier défi, le manque de visibilité sur l'état actuel des permissions. Le second défi, l'un des seconds défis va concerner l'administration. L'administration, pourquoi? Tout simplement, c'est que pour gérer en fait ces environnements, on va passer par plusieurs interfaces. On va devoir utiliser plusieurs consoles. On va devoir se connecter à différents endroits. Par exemple, sur de l'Active Directory on-prem, je vais utiliser ma console utilisateur et ordinateur Active Directory. Pareil pour gérer donc mes stratégies de sécurité via les GPO. Pareil pour la partie Azure AD. Je vais faire me connecter sur cette interface. Donc, il n'y a pas les outils fonctionnent un peu en mode silo. Il n'y a pas de cohérence ou de choses entre elles qui permettent de faciliter l'administration. Un autre point aussi qui peut être gênant au niveau de l'administration, va concerner aussi l'automatisation donc de certaines tâches qui pourraient faciliter la vie des administrateurs, mais qui ne sont pas mises en place. Et un dernier point concernant aussi l'administration, ça va être la délégation de rôles, des rôles administratifs, tout simplement, sur les différentes consoles, sur les différentes tâches d'administration donc de ces environnements. Donc ça serait un deuxième défi rencontré, assez souvent rencontré par les administrateurs. Le dernier, concerne la sécurité. La sécurité, ici, on va parler donc de capturer les informations importantes, d'être alerté, de surveiller, d'auditer finalement, ces environnements. Pourquoi c'est difficile? C'est que les logs se trouvent d'une part à différents endroits en fonction de l'environnement cloud et en fonction de l'environnement on-prem, donc Active Directory et Azure AD. Il y a une certaine difficulté aussi à rechercher une information à travers ces événements. Ce n'est pas toujours clair. Il n'y a pas forcément de corrélation entre les événements qui vont nous donner une information claire, nette et précise, ce qui va, une fois de plus, compliquer cette administration et qui va présenter donc un nouveau défi. Donc la question qu'on se pose, elle est la suivante, c'est quels sont les inconvénients des outils natifs et comment les surmonter? Nous, pour répondre à cette question, on propose une approche en 3 étapes pour administrer AD et Azure AD. La première va concerner le point sur la visibilité, obtenir de la visibilité donc sur l'environnement hybride. Comment s'assurer qu'un utilisateur accède bien aux données auxquelles il doit accéder, vérifier donc cette visibilité pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille. Donc, pour commencer, dans cette approche, dans cette première étape de cette stratégie, voilà, pour obtenir plus de visibilité, on va commencer sur la partie Active Directory. Donc le premier point à analyser, ça sera les valeurs des attributs des objets Active Directory, car ce sont ces valeurs qui vont donner les accès aux utilisateurs, mais aussi de l'autre côté, mettre votre infrastructure en danger.
Le deuxième point concernera aussi la délégation des permissions sur ces objets. Donc, je vais prendre un exemple. Voilà, donc ici, je vais me connecter par exemple sur mon contrôleur domaine. Si je souhaite vérifier certaines valeurs, certains attributs d'un compte utilisateur, eh bien, je vais devoir ouvrir cette console, je vais devoir naviguer, trouver mon utilisateur et puis donc rechercher eh bien, ses propriétés, les valeurs de ses attributs. Donc, typiquement, si je veux voir si son mot de passe n'expire jamais, eh bien, j'irai dans la partie compte et je verrai si cette case pardon, est cochée ou non. Si je veux voir à quelle machine ce compte peut se connecter, eh bien, je cliquerai ici. Si je veux voir ses appartenances de groupe, eh bien, je cliquerai une fois de plus ici. Et donc, cette tâche, eh bien, je devrais la répéter sur un certain nombre d'objets. Il en sera de même pour la partie Azure AD. Je devrais aussi naviguer donc à travers ces consoles. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, très bien, on n'est pas forcément obligé d'utiliser des outils natifs. On pourrait également utiliser d'autres options. Ça, on va y finir après. L'autre point aussi que j'aborde à l'instant, c'était la délégation. Pour tout ce qui va concerner la délégation, si je dois faire de la délégation de contrôle, eh bien, je pourrais la faire à travers cette fenêtre, ce petit assistant proposé dans la sein de la console. Donc jusqu'à là, ça va bien, mais si je dois rechercher des informations sur des propriétés, sur qui accède à quoi, quelles sont les délégations, par exemple, positionnées sur une OU, eh bien, je devrais aller rechercher par moi-même une fois de plus. Donc, ces actions, eh bien, ça peut fonctionner sur des environnements assez, voilà, où il y a peu ou pas beaucoup d'utilisateurs, et ça peut marcher. Toutefois, sur des volumes plus importants, eh bien, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Donc, l'autre option, comme je le disais, ça serait aussi eh bien, d'utiliser tout ce qui va être scripting, lancer des scripts shell ou des scripts PowerShell. Toutefois, l'inconvénient de faire cela, c'est que d'une part, eh bien, les administrateurs vont passer du temps à créer des scripts from scratch, puisque bon, il y a des choses qui existent, mais tout n'est pas customisé, propre à l'environnement cible. Donc ça va être le premier point. L'autre point aussi, c'est que si un script est mal utilisé, eh bien, il peut entraîner et générer des erreurs inattendues donc au sein de votre environnement, ce qui n'est pas le but non plus. Donc, pour répondre à cette première limite, eh bien, nous proposons donc une solution qui s'appelle AD360. Cette solution est notre réponse pour faciliter l'administration, l'audit sur Active Directory et Azure AD. Et l'avantage ici, c'est que dans cette scène, on aura une seule console de type web dans laquelle on va retrouver donc différents modules qui vont nous permettre donc de répondre à différents besoins. Donc là, ici, tout est centralisé. Voilà, donc j'ai plusieurs modules, comme vous pouvez le voir sur la gauche, AD Manager, AD Audit Plus, AD Sales Service, Exchange Reporter Plus, M365, Recovery Manager Plus. Donc, toutes ces interfaces, tous ces modules sont accessibles depuis cette console. Donc là, je vais les ouvrir dans des onglets pour les raisons tout simplement pour avoir une démonstration plus fluide en termes d'affichage. Donc, AD Manager Plus est le premier module. Donc ici, dans AD Manager Plus, je vais pouvoir regarder très facilement tous les attributs de mes objets Active Directory sans avoir à naviguer à travers donc, ces derniers. Donc là, je me suis réauthentifié. L'idée, c'est que grâce à cela, je vais gagner du temps. Je vais avoir une information qui va être claire, précise, justement, sur l'état des lieux, avoir plus de visibilité, ce qui était donc l'objectif de cette première étape. Donc, j'aurai des rapports qui vont me donner des informations sur mes utilisateurs, sur les dernières connexions, par exemple, qui ont été réalisées par ces utilisateurs, sur les appartenances de groupe avec les groupes imbriqués, groupe par utilisateur, et également sur des comptes inactifs. Voilà, donc je vais sélectionner. Donc là, j'ai une liste de comptes, de comptes inactifs. Et l'avantage ici, c'est que d'une part, j'obtiens une information sur mes comptes inactifs, et d'autre part, je vais pouvoir interagir, je vais pouvoir prendre des mesures sur ces comptes. Qu'est-ce que je vais faire de ces comptes qui potentiellement pourraient être exploités en cas d'attaque? Je vais pouvoir les supprimer. Je pourrais également les désactiver, les déplacer dans une autre U ou réaliser d'autres actions sur ces comptes. Et donc, voilà, ici, en quelques clics, j'accède à une information depuis cette interface centralisée. Et
je vais retrouver la même chose pour cette partie Azure AD avec le module M365 Manager Plus, où là, c'est pareil, je vais avoir des rapports sur mes utilisateurs, ceux dont le mot de passe n'a pas expiré, n'a pas été changé depuis un moment, sur les dernières tentatives de connexion également. Mais je vais avoir d'autres rapports aussi très intéressants concernant la gestion de mes licences, comment elles sont attribuées, sur les rapports de sécurité, très importants, la délégation de rôle à administrateur ou même la délégation de rôle au niveau de mes boîtes aux lettres Exchange Online. Et puis d'autres rapports sur la partie OneDrive Teams. Voilà. Donc ici, grâce à ces rapports-là, tout de suite, je vais pouvoir avoir plus de visibilité. Une fois de plus, le but, c'est pas de s'abonner à plusieurs rapports. Le but, c'est d'envoyer les bons rapports sans être spammé pour autant. Donc, ces rapports, voilà, donc il y en a plein d'autres, il y en a une quantité, il y en a une bonne quantité, voilà, qui vont vous permettre donc de travailler sur ces sujets, sur du MFA, sur la délégation de rôle, on vient de le voir, mais également sur les équipements enrôlés au sein d'Azure AD. Donc ces rapports vont vous aider d'une part à renforcer la sécurité, d'autre part à surveiller aussi les permissions, les ressources, et puis donc de rester aussi en conformité. Deuxième étape de notre stratégie, c'est centraliser, automatiser et optimiser l'administration pour une meilleure gestion de l'environnement hybride. Alors, comme on l'a vu il y a quelques instants, donc l'une des limites en termes d'administration, c'est le fait donc de basculer donc d'une interface à une autre. Ce qui peut parfois amener à commettre des erreurs. Bon, c'est des choses qui arrivent. L'autre point aussi va concerner le fait que certaines tâches pourraient être automatisées. Voilà, il y a des tâches qui pourraient être automatisées, mais qui ne le sont pas, qui sont toujours réalisées à la main, ce qui fait consommer du temps, enfin ce qui prend du temps aux administrateurs. Et une dernière chose va concerner aussi la délégation de rôle, des rôles administratifs cette fois, pour effectuer ces tâches d'administration, des choses qui ne sont pas forcément très simples à gérer aussi au quotidien. Donc, on parlait d'automatisation, voilà un exemple d'automatisation qui pourrait être réalisé au sein d'AD 360. Voilà, par exemple, enrôler un compte utilisateur voilà, en une seule fois, sans avoir à scripter quoi que ce soit, et de façon automatique. Donc là, l'idée, ça serait, on a un fichier en entrée, on a une base de données en entrée, on va provisionner un compte au sein d'Active Directory, et derrière, il pourra être synchronisé avec Azure AD, on pourra lui créer une boîte aux lettres, voilà, réaliser ce genre de choses qui sont encore faites souvent manuellement. Et donc, cette tâche-là, c'est pareil, c'est le module AD Manager Plus qui va permettre de la réaliser. Voilà, donc dans la partie automatisation, donc je vais pouvoir créer une nouvelle règle d'automatisation qui va concerner donc différents objets. Ça peut être utilisateur, ordinateur, des groupes de sécurité, des contacts. Cette règle, par exemple, si ça concerne des utilisateurs, on pourra être sur de la création d'utilisateurs, sur de la modification d'attributs, sur de la suppression d'utilisateurs. Très important aussi, puisque on le sait, pour enrôler des utilisateurs au sein d'AD ou d'Azure AD, généralement, les informations sont bien communiquées. Par contre, lorsqu'un utilisateur quitte la société, on s'aperçoit souvent que le compte existe après son départ. Voilà, donc on va pouvoir réaliser un certain nombre de tâches sur de l'AD, sur du M365, sur ces environnements hybrides, et ensuite, voilà, laisser cette tâche d'automatisation s'exécuter automatiquement. Donc l'idée, c'est que, par exemple, si je prends une création d'utilisateur, voilà, je vais pouvoir définir des informations en entrée. Donc, on pourrait se baser, comme j'expliquais, sur un fichier CSV, sur une base de données SQL ou sur une base de données Oracle. Donc, ce qui est souvent des outils, des bases de données utilisées sur les outils RH. Et derrière, s'appuyer sur un template. Le template, qu'est-ce que c'est? C'est juste un modèle, tout simplement, sur lequel on va préconfigurer les informations pour les faire correspondre aux valeurs, aux attributs qui sont donnés en entrée. Je prends un exemple, j'ai une base de données, je me base sur une base de données, l'idée c'est que les attributs de la base de données correspondent à mes attributs Active Directory, et donc pour que ça corresponde, on va créer un template avec les informations déjà préenregistrées. Donc en fonction du type de template, on va pouvoir renseigner par exemple des informations sur le compte, les appartenances de groupe, le type de mot de passe, est-ce qu'on va lui créer une boîte aux lettres, est-ce que ça sera on-prem, est-ce que ça sera
dans le cloud. Donc, tout ce genre de paramètres peuvent être préconfigurés de manière à rendre la tâche d'automatisation le plus transparente possible. Une fois que cette tâche d'automatisation va être réalisée, eh bien, c'est pareil. On va pouvoir notifier les administrateurs, hein, pour qu'ils conservent une trace, pour qu'ils sachent, pardon, excusez-moi, pour qu'ils sachent que la tâche a bien été réalisée. Donc, eh bien, c'est pareil, on va pouvoir déclencher une notification qui sera soit par mail, soit par SMS, ou les deux, hein, pour leur informer eh bien, de la bonne réalisation donc, de cette tâche. Donc, on pourrait réaliser ce genre de choses très facilement. On pourrait réaliser d'autres tâches, hein, comme par exemple aussi, j'en parlais il y a quelques minutes, eh bien, la suppression d'un compte utilisateur au sein d'Active Directory, au sein de notre environnement hybride, dès que l'utilisateur quitte la société. Voilà, donc si on a un compte inactif depuis un moment, eh bien, on pourra le déplacer, on pourra le désactiver, on pourra révoquer la licence, et de cette manière, hein, l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse avoir un environnement le plus propre possible. Donc, ce genre de tâches, on pourra les faire, enfin, ce genre de tâches pourra être réalisé depuis M365 également. Voilà, donc on pourra le faire donc, à partir de ce moment-là et à partir de cet endroit-là, pardon. Et donc, voilà, c'est une autre façon aussi donc de réaliser ces tâches. Donc, il y a des tâches qui peuvent être faites donc depuis AD Manager Plus. Par contre, certaines tâches sont euh, réalisées donc depuis M365. Donc, ça peut être débloquer des utilisateurs, ça peut être supprimer des comptes, ce genre de choses. Donc, voilà, on peut également aller un peu plus loin dans l'automatisation donc des tâches avec M365 sur la partie cloud. Donc, un autre point aussi qu'on avait abordé, hein, c'est eh bien, la délégation de rôle avec les outils natifs. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est évident à faire, hein, puisque, eh bien, par exemple, on ne peut pas faire de la délégation de rôle administratif, eh bien, par exemple, basé sur des acceptants, basé sur de l'approbation, pas de MFA sur l'assignation de rôle, et puis surtout, donc, un administrateur, eh bien, un peu malveillant pourrait attribuer des accès privilégiés à n'importe qui. Et donc là, l'idée, c'est pareil, c'est que cette question, ce point de sécurité, on pourra le gérer également donc depuis AD Manager Plus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est qu'au sein de cette interface, eh bien, je vais pouvoir créer des rôles de manière à les attribuer aux utilisateurs, et ces utilisateurs pourront réaliser uniquement les tâches qu'ils seront autorisés à faire. Donc, par exemple, si j'ai une équipe support, helpdesk, je pourrais très bien dire, bon, bah, pour ce type de personne, ce type de profil qui travaille au support, eh bien, on va seulement l'autoriser à créer des utilisateurs, à réinitialiser des mots de passe et ensuite à déverrouiller donc des comptes utilisateurs. Voilà. Pour ce type de profil, il n'y a pas besoin de réaliser plus de choses. Pareil, hein, sur de l'administration M365, ce genre de choses, on peut paramétrer vraiment ce dont on a besoin pour un profil donné. L'idée, c'est que ce profil va être attribué ensuite à un technicien. Un technicien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un technicien, c'est juste un compte Active Directory auquel on va attribuer ce rôle. Donc, généralement, ce sont des comptes d'administrateurs où là, on va pouvoir donc faire de la délégation de rôle. Et l'idée, c'est que lorsque la personne se connectera sur l'interface, par exemple ici, là, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc je peux réaliser toutes ces tâches-là. Eh bien, une personne qui a des rôles restreints ne verra uniquement que ce qu'elle est autorisée à faire. Donc ça, c'est un premier point. On peut sécuriser aussi eh bien, les tâches d'administration, la délégation de rôle très facilement. Deuxième chose, on va pouvoir également faire un suivi donc à qui on a attribué donc ces rôles et aussi savoir ce qui est fait dessus. Voilà, s'il y a des techniciens qui sont connectés sur la console, à quelle heure, les sessions qui ont été ouvertes. Donc il y a une traçabilité aussi au niveau des actions qui va nous permettre eh bien, d'avoir un suivi donc complet sur ce sujet-là. Donc, la délégation de rôle au sein d'AD 360, elle est très facile, hein, elle se fait donc depuis ces interfaces-là, et on peut vraiment faire des choses assez granulaires. L'avantage aussi, hein, concernant cette délégation de rôle, on ne va pas modifier les permissions natives. Donc là, c'est propre à la console, on ne modifie rien
au niveau de votre environnement hybride, que ce soit sur AD ou Azure AD. Là, les délégations sont attribuées donc directement sur la console, hein, ce qui rend la solution sécurisée et surtout non intrusive. Donc, une fois qu'on a sécurisé ces permissions, que ce soit en ayant plus de visibilité, hein, comme on l'a vu dans cette première partie, que ce soit en déléguant des rôles, des permissions aux administrateurs, eh bien, on va pouvoir sécuriser l'authentification. Donc là, pour cette partie authentification, on va sécuriser l'authentification auprès de nos utilisateurs. Eh bien, de quelle façon? Tout simplement en renforçant la stratégie de mot de passe, en mettant éventuellement du MF en place, du SSO, de manière donc à sécuriser cette partie-là. Donc, pour ce faire, ici, ça sera donc le module AD/Service Plus qui va répondre à ce besoin-là. Donc, ici, je vais pouvoir, donc, depuis cette interface, je vais pouvoir tout d'abord renforcer la stratégie de mot de passe. Donc, peut-être que vous l'avez déjà fait avec les outils natifs. Ici, on va aller plus loin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisque on va pouvoir jouer sur des valeurs, sur des attributs sur lesquels on ne peut pas forcément jouer avec les outils natifs. Je prends un exemple. Voilà, on va pouvoir jouer sur le nombre de caractères complexes à mettre en place. Ça, les outils natifs le permettent aussi. Par contre, on va pouvoir également jouer sur la répétition ou l'utilisation du même mot de passe. Ça va être quelque chose aussi donc qui va être intéressant. On pourrait empêcher les utilisateurs de réutiliser certains mots, certaines lettres à chaque mot de passe. Là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est sur cette partie, on va pouvoir exclure on va pouvoir exclure certains mots de passe qui peuvent respecter les règles de complexité. Donc je prends par exemple password 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un caractère spécifique, une majuscule. Ça peut respecter les règles de complexité. Toutefois, le mot de passe n'est pas forcément sécurisé pour autant. Et bien là, l'idée, c'est qu'on pourrait utiliser des dictionnaires pour exclure certains types de mots de passe, certains mots de passe, et même créer notre propre liste de mots de passe à exclure. L'autre point aussi qui va être intéressant va concerner la longueur des mots de passe. Donc ça, les outils natifs savent le faire aussi. La différence, c'est qu'ici, si un utilisateur souhaite utiliser un passe-phrase, donc un mot de passe qui est long, un passe-phrase, un mot de passe qui est long, par exemple un mot de passe qui comprend une phrase, qui veut dire le soleil aujourd'hui est jaune. S'il veut utiliser ça comme mot de passe, il pourrait l'utiliser. C'est un mot de passe qui est à la fois simple à se rappeler, qui est long et qui est très sécurisé. Si un utilisateur souhaite utiliser ce type de mot de passe, il pourra, dans ce cas-là, ne pas utiliser les règles de complexité. Donc, au niveau de la stratégie de mot de passe, on peut la renforcer donc de cette façon. Ça va être le premier point. Deuxième chose, on va pouvoir mettre en place du MFA. Le MFA, associé au mot de passe, va vraiment sécuriser l'authentification, l'identité, la gestion de l'identité de vos utilisateurs. Et pour cela, AD Self-Service Plus vous propose 20 méthodes de vérification de l'identité que vous pouvez revoir à travers l'écran ici, qui va de la question-réponse, qui va à l'envoi du SMS, l'utilisation d'applications Google Authenticator, Microsoft Authenticator, ou encore d'autres choses comme des clés YubiKey, des cartes, des smart cards, ce genre de choses. Donc, on peut mettre également en place du MFA grâce à des Self-Service Plus. Le SSO, c'est pareil. Le SSO pourra être mis en place également donc depuis ce module-là. Voilà, tout simplement. Voilà, donc il y a déjà un certain nombre d'applications qui sont d'ores et déjà compatibles nativement avec la solution. Toutefois, on pourrait ajouter d'autres applications si elles ne sont pas prises nativement, voilà, en faisant ce qu'on appelle des custom applications. Voilà, l'idée c'est que on s'appuie sur du SAML 2.0 pour configurer le SSO. Donc tous ces paramètres, tous ces renforcements de sécurité, peuvent être gérés de façon granulaire en fonction du type de population. Pourquoi? On peut créer des stratégies différentes en se basant sur des OU, en se basant sur vos groupes de sécurité. Et de cette manière, en fonction du type de population que vous avez en face, vous pourrez mettre en place donc du MFA avec certaines méthodes de vérification, avec des complexités de stratégies de mot de passe différentes en fonction des personnes. Voilà. Donc ça, voilà, c'est aussi un des points clés sur l'administration, la
l'administration et la sécurité, ce qui va nous permettre donc de faire une transition vers cette troisième étape donc de cette stratégie, hein, qui va nous aider à surmonter eh bien, les limites imposées par les outils natifs. Donc voilà, comment renforcer la sécurité donc grâce à l'audit. Donc pour cette partie, eh bien, l'idée, ça va être de renforcer la sécurité en ayant une information sur eh bien, tout ce qui va concerner l'élévation de privilèges, sur ce qui va concerner des tentatives d'intrusion, sur être notifié, être alerté en cas de comportement anormaux. Donc la difficulté avec les outils natifs, c'est que en fonction eh bien, de l'endroit où on est, eh bien, les logs ne vont pas se trouver au même endroit. Voilà, donc pour du on-prem, on va les retrouver dans les journaux d'événements, et pour la partie cloud, eh bien, ces logs vont se retrouver donc à différents endroits en fonction de l'application qu'on va utiliser. Donc, ce qui va complexifier les choses. AD360, une fois de plus, eh bien, va nous apporter une réponse à ce besoin. Pourquoi? Eh bien, puisque on va être capable de collecter les logs depuis ces différents endroits, et derrière, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'alertes, hein, si on le souhaite, pour être notifié en cas de détection de comportements anormaux. Donc, pour répondre à ce besoin, donc c'est le module AD Audit Plus. Donc, AD Audit Plus va nous permettre d'avoir des informations sur l'audit de notre Active Directory et également sur celui donc de notre Azure AD. Donc, eh bien, à travers voilà, ces informations vont être récupérées à travers donc différents rapports. Donc, des rapports concernant, eh bien, tout d'abord la partie Active Directory, hein, comme vous le voyez à l'écran, des tentatives de connexion. Donc là, ça va être toute tentative de connexion qui sera réalisée. Donc, l'idée, c'est qu'on a un schéma avec des informations, voilà, la raison pour laquelle la connexion a échoué. Par exemple, ici, hein, c'est un nom d'utilisateur qui n'existe pas. On aura également d'autres rapports également très pertinents sur eh bien, l'élévation de privilèges, hein, par exemple les User Right Assessment Changes. Voilà, donc dans la stratégie de groupe, dans une stratégie de groupe, si on fait des modifications sur ce type de paramètres pour s'approprier des objets ou même s'autoriser à se connecter à certaines machines, eh bien ce type de rapport va nous permettre de détecter ce type de comportement. On aura également la même chose sur eh bien, l'élévation à travers donc, des groupes de sécurité, hein. Voilà, si on ajoute des comptes AD dans un groupe, eh bien, pareil, on aura un rapport qui nous remontera également donc, cette information. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie AD, mais on a également donc la partie Azure AD. Donc là, eh bien, c'est pareil, hein, sur cette partie Azure AD, on va avoir des rapports sur eh bien, les ajouts de rôle, ce genre de choses, les ajouts de rôle, et puis donc sur d'autres choses, comme par exemple hein, la gestion au niveau donc au niveau des applications, par exemple Recently Consent to Application. Voilà, si je fais des modifications sur ce paramètre-là pour ouvrir un backdoor, je ne sais pas, sur une application pour essayer de faire de l'élévation de privilèges ou de récupérer des informations, eh bien, ce type de rapport va nous remonter également donc les informations. Donc, on va avoir des rapports hein, sur ces sujets qui vont permettre au quotidien eh bien, de s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc, sur cette partie Active Directory, on peut gérer plusieurs domaines, et pareil, un multi-tenant sur la partie Azure AD. Donc, on a cette partie reporting, premièrement, et ensuite, on va retrouver une partie alerting qui va nous transmettre des informations, voilà, donc dès qu'une action est réalisée, dès qu'il va se passer quelque chose sur notre environnement. Donc, il y a un certain nombre d'alertes qui sont d'ores et déjà disponibles à l'installation, mais derrière, on peut créer également donc eh bien, des alertes personnalisées, tout simplement. Donc pour créer une alerte personnalisée, voilà, je vais créer un nouveau profil. Je vais choisir la sévérité de mon alerte. Je vais choisir sur quoi elle va porter.
Voilà, est-ce qu'on est sur de l'Azure AD? Est-ce qu'on est sur des objets, sur de la modification d'objets on-premise? Donc, puisque AD Audit Plus fait à la fois de l'audit de l'Azure AD et l'Active Directory, mais il va également être capable de faire de l'audit sur vos serveurs de fichiers, sur vos serveurs Windows et sur vos postes utilisateurs. Donc là, hein, on pourrait choisir très bien, voilà, je sais pas, sur je sais pas, de la création, de la suppression d'OU par exemple, voilà, de la suppression de GPO, voilà. Donc on pourrait choisir un de ces paramètres-là, tout simplement. Et derrière, c'est que on va définir également donc un type de message et surtout, on va pouvoir définir des seuils qui vont déclencher cette alerte, la positionner sur une plage horaire et puis ajouter des filtres pour être plus granulaire, hein. Donc, par exemple, si j'aurais choisi l'ajout suppression dans un groupe de sécurité, j'aurais pu ici dire bon bah j'ajouterai un filtre et on va auditer toutes les modifications au sein d'un groupe de sécurité, Domain Admin, Enterprise Admin ou que sais-je. Donc ça, c'est le premier point. Pour cette partie notification, on peut paramétrer cette alerte de cette manière et derrière recevoir une notification par email ou par SMS et ou par SMS. Donc voilà pour cette partie notification. Et une partie qui va être intéressante aussi, c'est que à cela, on va pouvoir faire de la rémédiation en ayant la capacité donc de lancer un script. Et bien derrière, donc ce script fera exactement ce que vous souhaitez qu'il fasse. Donc il pourra déconnecter une machine, il pourra supprimer l'utilisateur, pourra désactiver un compte utilisateur, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes aussi donc en termes donc eh bien d'audit et de sécurité. Donc si je résume un petit peu ce qu'on a vu au travers déjà de cette bonne demi-heure qu'on a passée ensemble, on a vu comment obtenir plus de visibilité, on a vu comment centraliser certaines tâches, comment il était possible aussi d'automatiser certaines tâches, on a vu également comment il était possible d'auditer, de renforcer la sécurité. Donc ces trois piliers, tout ce qui va concerner les permissions, l'authentification et l'audit, eh bien, ce sont vraiment les piliers importants d'une bonne gestion des identités et des accès qui vont vous permettre, eh bien, grâce à ce type de solution, de surmonter les défis imposés donc par ces outils natifs, que ce soit sur Active Directory On-Prem ou Azure AD. Donc, je vous propose un deuxième sondage. Voilà, donc durant le temps qui nous a été attribué aujourd'hui, on a couvert certains sujets, peut-être pas tous. Si vous souhaitez donc voir d'autres cas que nous n'avons pas traités aujourd'hui, nous pouvons le faire donc à travers une session personnalisée. Pour cela, il suffit juste de répondre au petit sondage que j'ai lancé ici. Voilà, donc vous avez juste à cliquer sur oui ou non en fonction de votre intérêt. Voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse encore quelques instants pour voter. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on va fermer donc du coup ce vote. Je vous remercie du coup pour vos réponses. Donc on va passer à présent à la partie questions-réponses. Voilà, donc je vais regarder s'il y a donc des questions. Alors, les rapports peuvent-ils être personnalisés au sein d'AD 360? Donc oui, ils peuvent être personnalisés pour les modules AD Manager, pour les autres modules également. Donc on peut personnaliser certains rapports en fonction donc eh bien, de vos besoins. Quel type de base de données est utilisé derrière ces outils? C'est du Postgres, tout simplement. Voilà. Question maintenant concernant le licensing. Quel est le mode de licensing pour AD 360? Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre des modules que vous allez utiliser. Donc ça va dépendre donc du nombre le nombre de contrôleurs domaine, le nombre d'utilisateurs, le nombre de boîtes aux lettres, de techniciens, ce genre de choses. Voilà, donc voilà, ça va dépendre donc de ces paramètres. Voilà, on va attendre. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Ok, donc pas d'autres questions pour le moment. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie donc du coup pour votre participation, hein. Merci à vous qui avez pris le temps aussi de répondre aux différents sondages de ce webinaire. Donc, vous avez toujours la possibilité donc d'assister à une démonstration personnalisée ou même hein, de réaliser une évaluation donc dès que vous le souhaitez. N'hésitez pas. Donc voilà. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage à vous et puis je vous dis à très bientôt donc pour un prochain webinaire. Au revoir.